Bonjour et bienvenue à tous les scorpions. Je vais procéder à votre horoscope pour le mois de juillet 2026. Nous y voilà, nous sommes dans l'entrée de l'été. Et pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Jeanne. Vous aurez le lien qui s'affichera sur cette vidéo. Et je vous remercie pour tous vos likes et vos partages. Alors, je vais ouvrir votre jeu avec l'oracle du soleil levant pour voir les énergies premières. Bien entendu, prenez votre bon discernement et on y va? Allez, c'est parti avec l'oracle du soleil levant pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, pour les 3 décans, bien entendu, c'est parti. J'ai mélangé tous mes oracles, mes tarots, avant de procéder à cette vidéo. Amis scorpions, pour le mois de juillet. Elle est ici. Alors, bien, ça nous parle de douceur, de chaleur. Alors, je vous la présente. Vous avez une femme, vous voyez. La femme qui est dans une posture droite, avec un équilibre dans le yin et le yang. Mais ce personnage parlera aussi, bien entendu, au masculin. Eh bien, vous avez une attitude, disons, haute, élevée, vous avez le regard franc, vous avez besoin aussi d'être dans cette posture, peut-être avez-vous besoin de vous défendre ou du moins ce besoin de vous voir et de prêter attention à ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on vous demande aussi d'être d'être pas agité, d'être plutôt serein et sereine et dans le calme afin de procéder selon vos émotions, selon ce que vous vivez, plus aisément certes, mais avec un regard, bon, disons que plutôt que d'être dans l'impulsivité, on vous dit de prendre un petit peu de recul avant d'agir, voilà. Et vous avez sur le dos de deck, je vous la présente, le Onzen. Vous voyez, on voit des personnes qui sont dans un bain chaud, hein. Ce bain chaud, eh bien, vous dit que vous êtes, vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous êtes entouré de chaleur, bien entendu, mais aussi vous avez envie, clairement, de prendre du temps pour vous. Voilà ce que je ressens pour les scorpions. Alors ça, c'est les énergies de départ. Donc c'est toujours de très belles cartes. Maintenant, je vais ouvrir et préciser avec la sagesse des anges. C'est parti pour les scorpions. Alors, j'en ai une, s'il vous plaît, pour les scorpions. On ne précipite pas les cartes. Deux. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Parfois, il y en a qu'une, parfois, il y en a deux, trois, pas plus de trois. Allez, dos de deck. Le dos de deck. Le dos de deck me dit que vous avez... on vous dit justement, vous voyez, ça rejoint celle-ci, qu'il faut vous recentrer pour avoir des meilleures pensées. Voilà. Ne vous éparpillez pas, ne soyez pas dans l'impulsivité. Voilà. Soyez plutôt dans la quiétude. Si vous avez des attentes, si vous êtes dans l'attente professionnelle par exemple, et que vous avez des insomnies, que vous travaillez tard par exemple le soir, etc., eh bien, vous voyez, on vous dit de vous prioriser et de vous bichonner. Voilà. Donc, ça peut rejoindre aussi des états de santé et qu'il est préférable de prendre soin de vous, mais réellement.
d'accord? La Lune rejoint ce que je viens de vous dire. La Lune, eh bien, peut, bouleverser, créer, si vous voulez, des situations, vraiment, en mouvement, c'est pour ça que je vous dis: «Soyez dans la quiétude, libérez vos peurs», et on pourrait vous apporter des révélations. Donc si c'est des révélations qui vous touchent, qui vous impactent, eh bien, prêtez attention aux signes du divin et soyez dans la sagesse. La seconde me parle de pensées négatives. Vous voyez, vous pourrez, si vous avez des difficultés, des craintes, par exemple par rapport au matériel, à vos finances, on peut vous prêter main forte, on peut vous aider. Il peut y avoir, si vous voulez, aussi des dépenses un petit peu excessives. Donc on vous dit de freiner cela de manière à gérer vos finances. Et pour la troisième, vous voyez, encore une fois, on vous demande de réfléchir avant d'être dans l'action. Accueillez avec bienveillance, vous voyez, vos actes et vos émotions. Alors, je sais, c'est parfois pas chose facile. Allez, maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, depuis le départ, tout se rejoint. Donc, hop là, je les prends. C'est parti. Et il y a des pensées négatives, hein, voilà. Bon, pour ceux et celles qui ont des réelles difficultés, vous voyez, on vous demande de faire une pause et de, comment dire, de réfléchir sur ce qui vous arrive aussi, de faire un bilan. Parfois, c'est nécessaire, hein, avec toute objectivité. Ami Scorpion, s'il vous plaît, elle est là. Alors là, j'en ai 4 et je prends celle-ci. Dos de deck. Bien, alors, allez, ici, ici, ici. Très bien. Alors, vous voyez, il y a eu des échecs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des insomnies, vous dormez très mal, difficultés de récupération, car il y a beaucoup de choses qui ne se présentent pas comme vous le désiriez, mais il y a quand même une évolution, il y a des compromis, il va y avoir des réconciliations aussi pour certains scorpions et des négociations pour ceux et celles qui sont en activité professionnelle. Pour ceux qui, justement, sont indépendants, il y a des projets naissants. Donc, c'est peut-être aussi pour cela que, vous voyez, vous avez des craintes et des peurs, et vous allez avoir une évolution quant à ça. Bon, ça va venir, si vous voulez, petit à petit. Patience oblige. Et beaucoup de scorpions, effectivement, étaient dans un échec. Vous avez pu certainement avoir, vous avez, on vous a peut-être accusé à tort aussi, ou du moins vous avez besoin. Ces accusations vous ont, moi je dirais, grâce à ces accusations, grâce à ces accusations, malgré les échecs, vous voyez, il y a un compromis là après. Donc, je vous ai parlé aussi de parler avec toute objectivité. Donc, dans le calme et la sérénité. Ne soyez pas dans la colère et dans l'agressivité simplement pour vider votre sac, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait de l'instabilité, effectivement, hein, il y a eu, certains et certaines ont pu se brûler les ailes quant à cette impulsivité, mais il y a eu des bouleversements, certes. Et là, on vous dit, regardez cela, qu'il va y avoir une ouverture. Donc j'ai envie de préciser que même si la carte du temps n'est pas apparue, moi je vous dirais, soyez encore un tout petit peu patient. Et voyez, regardez, vous avez la carte du cadeau. Vous avez la carte du cadeau. Alors, soyez encore une fois, ouais, il y a quand même la chance aussi qui arrive, mais bien plus tard. La chance, c'est aussi l'appui de certaines personnes autour de vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Vous voyez, il y a quand même, il pourrait y avoir pour certains et certains scorpions une personne étrangère qui arrive vers vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui peut vous aider. Bien, voilà, quelqu'un qui vient de loin également.
Voilà. Alors maintenant, je prends l'oracle miroir. On continue, s'il vous plaît. On continue. Pour mes amis scorpions, pour le mois de juillet. S'il vous plaît. Alors, il y a des bouleversements, ça bouge, hein. Bon, le scorpion, c'est certain, vous êtes dans l'action, hein, vous ne vous laissez pas faire, n'est-ce pas? Voilà. Mais je vous dis et je vous répète, soyez dans la sagesse, mettez un petit peu plus, prenez le temps suffisant, prenez-le. Voilà, il y aura de l'évolution aussi pour certains qui sont en difficulté financière. Je la prends pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, je la prends. Hop là. Qu'est-ce qu'on me dit au dos de deck? Eh bien, écoutez, voilà. C'est une carte qui est blanche. Eh bien, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que tout est possible, n'est-ce pas? Alors, il y aura, bien entendu, on arrive dans la période de l'été, donc beaucoup vont pouvoir faire la fête, il y aura des invitations, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une évolution. Alors là, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais pour ceux qui sont dans des projets de vie, ça se fera à la rentrée, c'est-à-dire en automne. Et il y aura également, pour certaines scorpions, des naissances. Alors, vous avez la meilleure carte du jeu. Il y a eu des bouleversements pour ceux qui sont en couple aussi, hein, c'est ce que je ressens, hein. Il y a beaucoup de scorpions, par rapport à votre activité pro, vous vous déplacez énormément et on vous dit aussi, vous voyez, ça rejoint un petit peu, le fait que vous ayez des peurs, ou alors il y a eu un abandon, il y a eu des séparations, vous voyez, des pensées négatives, bien on vous dit de vous reposer. Donc ça rejoint ce que je disais au tout début, priorisez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Et il y a vraiment l'intellect qui est présent, très fort chez vous aussi. Donc c'est pour ça, hein, quand il y a, trop de toxicité, en fait, dans le mental, il faut se laisser du temps, pour, que tout ça s'apaise. Alors je continue pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Allez, donc vous voyez, là, effectivement, on vous dit qu'il y a quand même de la chaleur qui arrive vers vous. Moi, on me dit que faites attention à vos affaires. Il peut y avoir des vols, des pertes. Voilà. Il y aura aussi des déménagements pour certains. C'est une bonne nouvelle parce que vous étiez dans l'attente. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles quant à ceux qui cherchent du travail. Voilà. Et il y a des réussites dans cela. Réussite, il y a une guérison, réussite professionnelle, pour votre commerce, voilà, et une amélioration quant à vos finances. Alors je continue pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu, vraiment, beaucoup d'éléments. Ouais, il y a des réussites. Faites attention, hein, à vos affaires, hein. Fermez la maison, votre voiture, faites attention. Ouais, il y a beaucoup de déplacements, hein, beaucoup vont bouger. Voilà, ok. Donc là, ça parle aux femmes scorpions. Vous êtes très actives. Voilà. Et je vois des unions. Voilà. Il y aura des couples qui vont se former, amis scorpions. Et oui, il y a la carte des couples. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, pour ceux et celles qui étaient seuls. Et j'ai parlé de réconciliation aussi tout à l'heure, hein, souvenez-vous. Voilà, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Voilà, encore une. Allez, non, je ne la prends pas. Voilà. Ça vous paraît un peu long et vous avez la protection. Voilà. Hourra! Ouf! Bon, écoutez, il y a quand même... Regardez, au dos de deck, je l'ai encore. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure carte du jeu. Tout est possible avec cette carte.
vous voyez? Donc faites-vous confiance bien sûr, mais voilà, il y a, je dirais pour certains scorpions, il va y avoir encore nécessairement un petit peu de patience. Il y a une évolution, il y a des compromis, vous allez pouvoir discuter suite à des instabilités, de l'agressivité avec, une personne de votre entourage, mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même, vous avez avec vous l'éveil, vous allez réussir à vous mettre en situation de réflexion, posément, pour agir, aisément et ça va se faire. En tout cas, il y a des réussites par rapport à ceux qui cherchent du travail ou par rapport à des formations aussi et vous avez la carte de l'ouverture. Vous voyez? Vous avez la clé, donc vous pouvez enfin, soit, mettre en route des projets, voilà. Mais je me répète, un petit peu de patience et vous avez la carte du cadeau. Le cadeau, tout est possible aussi, hein, avec le cadeau. L'univers peut vous apporter spontanément un élément très intéressant pour que vous puissiez évoluer, avancer et ne plus être dans l'échec et dans l'insomnie. Bien, amis scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite pour d'autres horoscopes.